Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines larmes sur les pavés de la ville, transformant les rues en miroirs sombres reflétant les lumières des lampadaires. Dans l'ombre d'un café presque désert, un homme s'adossa contre le mur, trempé jusqu'aux os, le visage caché sous une capuche élimée. Ses vêtements étaient sales, déchirés par endroits, et ses chaussures usées semblaient avoir parcouru des milliers de kilomètres. Personne ne lui prêta attention. Après tout, dans cette ville, les mendiants étaient une vue habituelle. Pourtant, cet homme n'était pas ce qu'il semblait être. Sous ce déguisement misérable se cachait Ethan Sullivan, un milliardaire reconnu pour sa fortune colossale et son empire commercial, mais aussi pour son arrogance légendaire. Ce soir-là, il avait décidé de se fondre dans le monde qu'il n'avait jamais vraiment connu, un monde où les sourires sincères ne dépendaient pas de l'argent. À quelques mètres de là, un jeune garçon de 12 ans, Marcus Johnson, traversait la rue en portant un petit sac rempli de journaux. Ses mains étaient rouges de froid, et son visage, marqué par la fatigue et la détermination, reflétait les sacrifices qu'il faisait chaque jour pour sa mère malade. Il s'arrêta devant l'homme trempé et le fixa un instant. Ses yeux, vifs et curieux, semblaient sonder l'âme de l'inconnu. Sans hésitation, Marcus sortit de son sac un sandwich qu'il avait économisé pour son propre déjeuner et le tendit à l'homme. « Tenez, prenez ceci. Vous avez l'air affamé. » Ethan sentit son cœur se serrer. Jamais personne ne lui avait offert quelque chose sans rien attendre en retour. Dans ce geste simple, dans cette innocence pure, il perçut une leçon que ni son argent ni son pouvoir n'avaient jamais pu lui enseigner. Ce soir-là, sous la pluie battante, deux mondes se rencontrèrent, celui d'un enfant pauvre, guidé par le cœur, et celui d'un milliardaire, aveuglé par le pouvoir et la richesse. Personne ne pouvait imaginer que ce simple geste allait bouleverser leur vie à jamais. La pluie s'était calmée, laissant derrière elle une ville étincelante sous les réverbères. Ethan, toujours déguisé en mendiant, s'assit sur le rebord d'un trottoir, le regard perdu dans les flaques d'eau. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'étonnement face à la bonté humaine. Marcus approcha, son petit sac de journaux sur l'épaule. « Monsieur, vous voulez manger quelque chose ?» demanda-t-il timidement, tendant un sandwich encore chaud et un jus qu'il avait gardé précieusement. Ethan leva les yeux, surpris. « Non, je ne veux pas te déranger, garçon. » Marcus secoua la tête. « Ce n'est pas un dérangement. Tout le monde mérite de manger. Même vous. » Ces mots simples résonnèrent dans le cœur d'Ethan. Il tenta de sourire derrière son déguisement, mais une boule se forma dans sa gorge. « Merci, c'est très gentil de ta part. » Le garçon s'assit à côté de lui sur le trottoir. « Je m'appelle Marcus. »« Et vous ?» Ethan hésita, mais il répondit, « Appelez-moi Tom, pour l'instant. » Marcus tendit le sandwich vers lui. « Allez, prenez. Sinon, il va se refroidir. » Ethan prit le sandwich avec une main tremblante. Chaque bouchée, chaque gorgée de jus semblait réveiller en lui des souvenirs oubliés, la simplicité, la sincérité, l'humanité. Jamais dans sa vie, pas même avec son argent ou son influence, il n'avait ressenti une telle pureté de cœur. Après quelques minutes, Marcus le regarda attentivement. « Vous êtes seul ce soir ?» Ethan soupira. « Oui, seul. Et vous ? » « Ma mère est malade. Je dois vendre ces journaux pour qu'on ait de quoi manger. » Les yeux du garçon brillaient de détermination, mais aussi d'une certaine tristesse. « Mais je crois que tout ira bien. » Ethan sentit une chaleur familière l'envahir. Pour la première fois, il n'était pas le puissant milliardaire, mais juste un homme face à un enfant qui donnait sans rien attendre en retour. Une admiration profonde pour Marcus commença à naître en lui, mêlée d'un sentiment étrange, la honte de n'avoir jamais connu ce genre de bonté. Alors que le ciel s'éclaircissait, Ethan comprit que ce simple geste, un sandwich offert par un garçon pauvre, allait bouleverser sa vie plus que toutes ses acquisitions, toutes ses richesses, et tous ses succès. Il avait rencontré quelqu'un qui lui montrait que la vraie grandeur n'était pas dans l'argent, mais dans le cœur. Et dans un coin sombre de la ville, sous la lumière d'un réverbère,
un lien silencieux et indestructible venait de se former entre un mendiant masqué et un garçon au cœur pur. Les jours suivants, Ethan continua de suivre Marcus discrètement. Chaque matin, il le voyait traverser les rues glaciales avec son sac de journaux, toujours souriant malgré la fatigue et la pauvreté. Mais Ethan voulait comprendre si la bonté de Marcus était sincère, ou simplement une réaction spontanée. Un après-midi, il s'assit à l'ombre d'un bâtiment et feignit d'être malade, il toussait, haletait, et s'effondra presque sur le trottoir. Marcus, qui passait avec son panier de journaux, le vit immédiatement. « Monsieur » cria-t-il, courant vers lui. « Ça ne va pas ? Vous êtes malade ?» Ethan ferma les yeux, savourant l'authenticité de la réaction. « Je crois que oui, je me sens très faible. » Marcus ne perdit pas une seconde. Il sortit une petite bouteille d'eau de son sac et tendit la main. « Buvez. Et je vais vous couvrir avec mon manteau. Vous allez attraper froid. » Ethan fut stupéfait. Aucun adulte, même parmi ses associés, ne se serait inquiété de lui de cette manière. Marcus, un simple garçon de 12 ans, venait de lui offrir sa compassion, sa protection et son cœur sans condition. Ne voulant pas abuser de sa gentillesse, Ethan se redressa légèrement. « Tu n'as pas peur ?» Marcus haussa les épaules. « Pourquoi aurais-je peur ? Vous êtes juste un homme qui a besoin d'aide. Et aider les autres, ça ne fait jamais de mal. » À ce moment précis, Ethan sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un mélange d'humilité, de gratitude et de respect. Il réalisa que la richesse et le pouvoir ne pouvaient jamais acheter ce que Marcus lui offrait si naturellement, la pureté d'un cœur généreux. Plus tard ce soir-là, Marcus raccompagna Ethan à l'entrée d'un petit abri pour sans-abri. « Vous pouvez rester ici si vous voulez, mais demain, je vous apporterai encore un peu à manger. » Ethan hocha la tête, les yeux brillants. « Merci, Marcus, tu es un garçon exceptionnel. » Marcus sourit innocemment. « Je fais juste ce que je crois être juste. Tout le monde devrait aider les autres quand il le peut. » Ethan sut alors qu'il devait aller plus loin dans cette expérience. Il voulait voir jusqu'où Marcus pouvait être désintéressé, jusqu'où sa bonté pouvait aller. Et au fond de lui, il commençait à sentir une transformation qu'aucun argent ne pourrait jamais provoquer. Les jours passèrent, et Ethan, toujours déguisé en mendiant, continua de fréquenter Marcus. Chaque geste du garçon, chaque sourire, chaque acte de générosité renforçait chez lui un sentiment inattendu, le respect et l'admiration sincères. Mais il savait qu'il devait aller plus loin. Marcus et sa mère méritaient la vérité. Un soir, sous la lueur des lampadaires, Ethan invita Marcus et sa mère, Angela, à sa demeure pour un dîner qu'il fit préparer discrètement. Marcus, méfiant mais curieux, accepta. À leur arrivée, Marcus et Angela furent stupéfaits par la grandeur de la maison. Des lustres en cristal, des tableaux de maître, et un jardin illuminé comme un rêve éveillé. Marcus murmura, « C'est incroyable. » Angela, les larmes aux yeux, prit la main du garçon. « Comment est-ce possible ?» Ethan, retirant enfin sa capuche et ses vêtements sales, révéla son identité. « Je suis Ethan Sullivan, le milliardaire dont vous avez probablement entendu parler. » Le choc fut total. Marcus recula d'un pas, les yeux grands ouverts. « Vous étiez le mendiant ?» Ethan hocha la tête. « Oui. Je voulais comprendre, je voulais voir la vérité dans vos cœurs. Et Marcus, tu m'as montré une leçon que je n'oublierai jamais. » Marcus, hésitant, parla enfin, « Vous nous avez testés ?» Ethan sourit tristement. « Peut-être, mais je n'aurais jamais imaginé que ta bonté, Marcus, irait si loin. Ta générosité n'a jamais cherché à recevoir quoi que ce soit en retour. » Angela, bouleversée, s'agenouilla devant lui. « Merci pour tout ce que vous faites pour nous. » Ethan posa une main sur son épaule. « Ce que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Pour te remercier, Marcus, je veux financer tes études, et pour toi, Angela, je veux m'assurer que tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. » Marcus secoua la tête. « Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas l'argent qui compte pour moi. » Ethan, avec un sourire émouvant, répondit, « Je sais.
Mais ce que tu as fait pour moi, ce que tu as montré au monde, ça mérite plus que de simples mots. Tu as un cœur que l'argent ne pourra jamais acheter. Ce soir-là, dans cette maison gigantesque, un lien indestructible se créa. Un garçon pauvre et un milliardaire avaient trouvé un terrain commun, la valeur humaine, la bonté et l'empathie, plus fortes que toutes les fortunes du monde. Et Ethan comprit enfin que la plus grande richesse n'était pas celle que l'on possède, mais celle que l'on reçoit en donnant sans rien attendre en retour. Les semaines suivantes, la vie de Marcus et d'Angela changea complètement. Mais pour Ethan, la transformation fut encore plus profonde. Il n'était plus le milliardaire arrogant qui observait le monde de haut. Il avait appris, grâce à un simple garçon pauvre, la valeur des petits gestes, de la sincérité et de la générosité. Ethan investit personnellement dans l'éducation de Marcus. Chaque jour, il venait le voir à l'école, l'encourageait à poursuivre ses rêves, et lui enseignait qu'aucune richesse matérielle ne valait la pureté d'un cœur. Marcus, de son côté, restait humble. « Je n'ai jamais voulu votre argent. » disait-il souvent. « Je veux juste que ma mère soit heureuse et que les autres puissent aussi avoir une chance. » Ethan souriait. « Et c'est exactement pour ça que tu es exceptionnel. Tu as montré au monde, et à moi-même, que la vraie grandeur n'a rien à voir avec la richesse. » Avec le temps, Ethan créa un programme pour aider les enfants défavorisés des quartiers pauvres, offrant bourses, nourriture et soutien éducatif. Il s'impliqua personnellement, souvent aux côtés de Marcus, qui devint son bras droit moral et inspirant. Un soir, alors qu'il regardait la ville depuis la terrasse de la maison d'Ethan, Marcus dit doucement. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé qu'un mendiant et un garçon pauvre pourraient changer le monde ensemble. » Ethan posa une main sur son épaule. « Et pourtant, Marcus, nous venons juste de commencer. Le monde entier a besoin de votre cœur, pas de votre argent. » Angela, émue, les regardait. « Merci, pour tout. Vous m'avez redonné espoir, à moi et à mon fils. » Ethan se rendit compte que cette expérience avait changé sa vie à jamais. Il avait découvert que la richesse la plus précieuse n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans la bonté, la compassion et l'empathie des autres. Et Marcus, le garçon qui avait offert un sandwich à un mendiant sous la pluie, devint un symbole vivant de l'espoir et de la bonté, prouvant que même un simple geste peut bouleverser la vie de quelqu'un et changer le monde. Dans cette ville, désormais illuminée par plus que les lumières des lampadaires, un milliardaire et un garçon pauvre avaient trouvé leur plus grande richesse, un cœur capable de tout donner, sans jamais rien attendre en retour.